Le soleil du Dahomey se levait, rouge comme le feu, sur les remparts d'Abomey. Ce matin-là, le roi Béhanzin se tenait droit, seul, le regard tourné vers l'horizon. L'air sentait la poussière et la guerre. Au loin, les messagers arrivaient en courant, essoufflés. « Roi, ils veulent ton trône, ils veulent ta terre, ils veulent ton peuple esclave. » Le refus du roi. Béhanzin serra les poings. Sa voix résonna dans tout le palais, profonde et ferme. « On ne vend pas la terre de nos ancêtres, on ne vend pas la liberté. » Dans la cour royale, les Amazones du Dahomey frappaient leurs lances sur le sol. Ces guerrières, filles de la forêt et du feu, avaient juré fidélité au roi jusqu'à la mort. Leur chant de guerre résonnait. Dahomey ne pliera pas. La menace étrangère. Mais l'ennemi était immense. Des navires armés de canons. Des fusils crachant la mort. Des soldats vêtus d'acier, innombrables. Certains conseillers, tremblants, supplièrent le roi. « Cède, majesté, signe le traité, sauve ta vie et ta couronne. » Béhanzin les fixa droit dans les yeux. Un roi peut mourir, mais un royaume qui renonce à sa dignité est déjà mort. La guerre éclate. Les tambours du Dahomey résonnaient comme des cœurs battants. Les guerriers tendaient des embuscades dans les forêts épaisses. Les Amazones frappaient avec une précision terrifiante. La terre rouge vibrait sous leurs pas. Chaque bataille devenait un chant de courage. La liberté ne se mendie pas, elle se défend. L'invasion progresse. Mais les forces étrangères étaient trop nombreuses. Les canons détruisaient les murailles. Les villages brûlaient. La fumée montait si haut qu'on la voyait depuis les collines lointaines. Pourtant, Béhanzin ne plia pas. Jamais il n'abaissa les yeux devant l'envahisseur. La chute d'Abomey. Abomey finit par tomber. Les palais royaux furent incendiés. Les flammes dévoraient les fresques des ancêtres. Le peuple pleurait, mais le roi restait debout, fier, les yeux fixés sur l'ennemi. Avant de partir en exil, il réunit son peuple une dernière fois. Il leur dit, d'une voix calme mais indestructible. « On peut m'éloigner de vous, mais personne ne pourra jamais enchaîner l'esprit du Dahomey. » L'héritage de Béhanzin. Les années passèrent. Les anciens racontaient son nom comme une prière. Béhanzin. Le roi qui refusa de vendre sa terre. Le roi qui montra qu'un homme peut perdre son trône. Mais jamais sa dignité, s'il choisit de rester debout. Message au présent. Aujourd'hui encore, son histoire parle à l'Afrique entière. Elle dit aux jeunes générations. Un vrai roi ne règne pas seulement sur des terres. Il règne sur le courage de son peuple. Appel à l'action finale. Voix plus directe, adressée aux spectateurs. Si toi aussi, tu crois que le courage de Béhanzin mérite d'être connu. Si tu veux découvrir d'autres héros africains qui ont refusé de plier. Abonne-toi maintenant, et partage cette vidéo. Pour que le nom de Béhanzin vive pour toujours.